Bon alors aujourd'hui, l'explication de la soudure à l'électrode enrobée. Alors voilà comment ça se présente. On a un poste de soudure qui n'est ni plus ni moins qu'un transformateur qui va transformer le courant 380 volts qui est ici en courant 50 volts continu. Alors voilà la torche qui va nous permettre de souder. Voici l'électrode enrobée. Alors comment ça se présente? Alors, voici l'électrode. Alors on la visse dans la torche comme ceci. Alors l'avantage, c'est qu'elle est déjà à 70 degrés. Or c'est exactement l'angle qu'il faut respecter pour bien souder. Donc l'astuce, quand on va souder, c'est de maintenir la torche horizontale comme ça. D'accord? Et quand on va souder, donc on va s'approcher de la pièce à souder. Alors ici on a choisi de souder par exemple ceci. Hein. Alors c'est une pièce qui a une certaine épaisseur, et en fonction de l'épaisseur, on va déjà choisir l'électrode qu'il faut. Alors ça, il faut se reporter un tableau, mais je vais vous en photocopier un. Alors par exemple, pour une épaisseur de 4 mm comme ici, moi j'ai choisi de prendre de la baguette 3,2, mais si ça se trouve, en regardant sur le tableau, je pourrais prendre un petit peu plus gros ou un petit peu moins gros. Bon. Donc déjà, c'est le premier truc à faire, c'est choisir son électrode en fonction de ce qu'on soude. Nous, on va souder que de l'acier, donc on va prendre des électrodes. De toute façon, on n'a qu'un seul type d'électrode, alors c'est pas compliqué. Hein. Mais il y a des tas de types d'électrodes, si on soude de la fonte, si on soude de l'inox, enfin bref. Et normalement, elles sont repérées par une couleur ici. Bon, celle-là, je ne sais pas ce que c'est, mais elle convient très bien. Donc je vais prendre une électrode de diamètre 3,2, ce qui correspond en fait au diamètre de lame de l'électrode, qui est du métal ici. Je vais donc la fixer dans le porte-torche. Et pour faire la soudure, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que j'allume le poste, bien sûr, je ne vais pas le faire, sinon ça va faire une étincelle. Que j'approche mon électrode de la pièce sans la toucher. Bon, alors si je la touchais, ça ne marcherait pas, je ne pourrais pas souder. Alors comment ça marche en fait? Donc, le poste de transformation, le poste à souder en fait, on fabrique du 50 volts continu. L'électricité arrive par la lame de l'électrode. Ensuite, elle va dans la pièce. Elle parcourt la table métallique qui est ici et elle retourne au poste par l'intermédiaire de cette masse, de cette pince de masse, qu'on appelle la pince de masse. Alors évidemment, si vous oubliez de mettre la pince de masse, ça ne va pas marcher. Démonstration. Regardez, j'allume le poste ici, alors je le mets sur 380, c'est bon, on est branché en 380. Je règle l'intensité maximum qui va circuler dans l'électrode avec cette molette. Alors elle est graduée de 0 à 10, alors on peut supposer que pour les plus grosses pièces, c'est 10, et pour les plus petites, c'est 0. En fait, ça dépend de l'épaisseur de l'acier. Évidemment, si on met une très forte intensité, ça va faire fondre la pièce très vite, on va faire des trous. Et si on ne met pas assez d'intensité, on va voir ce que ça donne. Hein, je vous ferai la démonstration pour différents types d'intensité. Et après, ça se règle au feeling en fait. Hein. Moi, je vais mettre 5. À peu près la valeur intermédiaire, et après je vais vous montrer comment on fait pour reconnaître une bonne soudure d'une mauvaise soudure. Donc là, quand je vais approcher, vous allez voir, ça ne va pas faire d'étincelle. Tout simplement parce que j'ai oublié bêtement de mettre la pince de masse. Donc la pince de masse, elle doit être reliée électriquement à la pièce que je soude. Soit je la mets directement sur la pièce que je soude, sur les chantiers, c'est ce que vous ferez. Soit ici, je vais la mettre sur une partie métallique où il n'y a pas de peinture, parce que la peinture c'est isolant, de la table sur laquelle je soude. Et bien sûr, la table est métallique et conductrice, donc ça va fonctionner comme ça. Vous voyez comment ça marche, monsieur? Oui, ça va. Ça va. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il reste d'autre à dire? Oui, à quoi sert l'électrode? Donc, l'électrode, elle a plusieurs fonctions. D'une part, elle conduit l'électricité, parce qu'on a vu que à l'intérieur, c'était métallique. Hein. Donc, toute cette partie métallique qui est à l'intérieur, elle va finalement se déposer au moment de la soudure. Et donc c'est elle qui va participer à la formation du cordon. Hein. Si on regarde ici, on voit bien que en fait, sur ce cordon de soudure, on a rajouté un peu de métal. C'est le métal qui provient de l'électrode. D'accord, hein. Et puis il y a aussi un enrobage. C'est pour ça qu'on appelle ça les électrodes enrobées. Un enrobage avec de la poudre magique. Hein. Alors la poudre magique, elle a deux fonctions. D'une part, elle conduit l'arc électrique. S'il n'y avait pas ça, l'arc électrique il irait un peu n'importe où. On ne ferait pas un bon cordon, on ne pourrait pas vraiment sélectionner. Je m'occupe de toi après. D'accord. On pourrait pas bien souder. Quoi. Donc ça conduit l'arc électrique, ça favorise l'amorçage aussi. Si on n'avait pas ça, on aurait des difficultés à avoir un arc électrique. Et puis pour finir, ça va se déposer en surface. Alors là, malheureusement, sur les cordons qui sont ici, on ne le voit pas parce que ça a été enlevé, mais ça va déposer comme une couche de pierre à la surface, qu'on appelle le laitier.
Et ce laitier, il va empêcher que ça rouille. Parce que comme ça monte à plus de 1000 degrés, hein, l'acier ça fond à 1600 degrés, vous savez que les réactions chimiques, par exemple la rouille, c'est ni plus ni moins qu'une réaction chimique. Et bien cette réaction chimique avec la température va aller extrêmement vite. Donc on aurait des mauvaises soudures qui rouilleraient très vite si on ne prenait pas la précaution de les protéger quand la cordon est encore chaud. Donc ça va déposer de la pierre. Cette pierre, on va attendre que ça refroidisse, ce laitier, et après on va le casser avec un marteau à piquer. Alors est-ce que j'ai un marteau à piquer sur place? Non, je ne sais pas, je vous montrerai ça, c'est dommage que j'en ai pas. Quand je vous ferai la démonstration, je vous montrerai comment on fait pour casser le cordon de soudure avec le marteau à piquer. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux en fait, c'est ce qu'il faut retenir. Donc les dangers dans la soudure, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que vous vous brûlez. Enfin, c'est pas le plus dangereux. Hein. Vous brûlez les mains. Vous oubliez de mettre des gants pour prendre la pièce que vous avez soudée. La pièce est à 700 degrés, vous brûlez les mains. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut aller tout de suite au lavabo, se faire couler un filet d'eau sur le doigt afin de limiter la propagation de la brûlure. Et ensuite, vous allez à l'infirmerie. C'est tout simple, vous mettrez un petit produit miracle et puis voilà. Bon, ça, c'est vraiment pas ce qu'il y a de moins dangereux. Le plus dangereux, c'est finalement de perdre ses yeux. Comment on fait pour perdre ses yeux? Eh bien, on oublie de mettre le matériel de sécurité nécessaire, de protection. Donc ici, vous avez un masque. Donc le masque, vous voyez peut-être pas, mais on ne peut pas voir à travers. Ben, c'est normal. Parce qu'en fait, il y a un filtre polarisant d'indice 12 et qui vous protège les yeux contre les ultraviolets. Parce que la soudure, le cordon de soudure, en fait, c'est un énorme producteur d'ultraviolets. Et les ultraviolets, vous les connaissez pour avoir déjà eu des coups de soleil. C'est fabriqué dans le soleil aussi. Hein. Et ça vous brûle la peau. D'ailleurs, quelqu'un qui soude, on le reconnaît facilement parce que s'il est en t-shirt, il a on appelle le bronzage du soudeur. C'est-à-dire il est soudé jusqu'en bas des manches. Et là, bien sûr, vous bronzez les bras, mais vous pouvez aussi, c'est comme si vous regardiez le soleil en face, en fait, si vous soudez sans mettre de masque. Donc ça va marcher quelques secondes et après vous aurez le fond de la rétine qui sera brûlé. Vous allez perdre vos yeux. Ou pire, vous aurez, si vous les regardez pendant disons, une dizaine de secondes, après le soir vous aurez du mal à dormir parce que vous aurez comme du sable dans les yeux, ça s'appelle un coup d'arc. Donc ça, il faut aller voir l'ophtalmo tout de suite, il va essayer de réparer les dégâts si c'est possible. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais regarder, donc l'étincelle qui est produite par l'électrode. Il faut toujours interposer entre vos yeux et l'électrode un masque prévu pour, donc un masque avec indice 12. Ne prenez pas des lunettes de chalumeau, par exemple, ça c'est pas suffisant. Il faut vraiment prendre un masque comme ça. Donc le troisième danger, on va dire, c'est de ne pas avoir de bleu, hein. Il faut mettre son bleu, donc le bleu de travail, il est en coton, donc il va peut-être flamber, mais il va mettre du temps à flamber. C'est pas comme si vous soudiez avec du nylon, donc même moi j'ai mis une blouse. Et je vais rajouter en plus une protection supplémentaire, je vais rajouter donc un tablier en cuir. Un tablier en cuir, et comme ça au moins je n'abîme pas mes vêtements ni mes chaussures. Le mieux c'est d'avoir des chaussures de sécurité, moi j'en ai pas dans la démonstration, mais vous devrez avoir vos chaussures de sécurité, un masque, et vous devrez avoir des gants en cuir pour pouvoir saisir les pièces, ou alors si vous êtes malin, en attendant que la pièce refroidisse, vous utilisez une pince. Hein, vous avez tout le matériel à votre disposition. Alors le quatrième danger, aussi extrêmement important, donc quand je vous ferai la démonstration du marteau à piquer, c'est quand vous allez faire casser ce laitier là, donc le laitier vous en rendez pas compte, il est très chaud. Et si vous regardez la pièce au moment où vous tapez, il y a 100% de chances que vous preniez un éclat très chaud dans l'œil et puis là vous risquez de perdre votre œil. Donc c'est pareil, que vous soudiez ou que vous tapiez au marteau à piquer pour faire casser votre laitier, il faut toujours soit fermer les yeux, enfin il vaut mieux mettre son masque. Moi je fais comme ça, je regarde où je tape, je mets mon masque et je tape après. Pas besoin d'être très précis pour casser le laitier de toute manière. Donc voilà, donc dans cette première partie est terminée, je vais vous faire les démonstrations ensuite, on va essayer de filmer à travers le masque, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, pour que vous puissiez percevoir un peu quelle est l'intensité que vous devez obtenir, avec quelle intensité vous devez régler le poste pour obtenir une bonne soudure. Et puis les gestes classiques, comment faire quand on a une baguette qui a collé, comment faire pour amorcer un arc, comment faire aussi pour avoir une bonne vitesse d'avance. Il y a des techniques qui sont très simples à apprendre, mais il faut les connaître, sinon vous allez galérer. Bon, merci.